Dans l'invité, nous recevons pour vous aujourd'hui Dolo Adama, plus connu sous le nom de Adama Daiko, humoriste, scénariste et écrivain. Bienvenue. Merci, bonjour. Alors, Adama Daiko, nous vous recevons aujourd'hui pour parler de culture, mais plus précisément d'un livre que vous venez de faire sortir qui s'intitule Le chef, je veux gouverner la France. Alors, ce livre, d'où il part? C'est quoi son histoire? Son histoire est très simple. C'est Adama Daiko qui a fait le rêve, un rêve dans lequel il s'est vu président de la République française. Et étant président, il comprend mieux ce continent africain qui s'interroge sur son présent et sur son futur. Et également la France qui se dit, mais nous sommes ex-colonisateurs, mais vous continuez à vous plaindre parce que les aides, les dons que nous faisons, nous nous posons la question de savoir à quoi ça sert, puisque tout le jeu que Dieu fait, vos enfants cherchent à immigrer vers l'Europe. Alors, les enfants de l'Afrique cherchent à immigrer vers l'Europe. Alors, je lis un passage qui m'a marqué dès le départ. Vous dites, j'ai fait un rêve dans lequel j'ai été élu avec un taux de participation de 80% et avec un pourcentage de 70% des suffrages exprimés comme président de la République française. Après avoir prêté serment le jour de mon investiture en direct du Stade de France Archicomble. La Marseillaise fut chantée avec solennité par une chorale africaine dirigée par un maître de chœur chinois. Oui. Quel drôle de rêve. Vraiment, c'est un beau rêve de voir un maître de cœur chinois. C'est pour dire que les Chinois guettent le continent africain. Ils veulent coopérer avec nous, ils veulent travailler avec nous. Mais la France aussi est là pour baliser le terrain, pour dire attention, n'allez pas trop, parce que nous sommes là, ce sont nos ex-colonies. Mais ça veut dire que ce sont des colonies qui nous appartiennent toujours. Et puis bon, une chorale dans un stade de France, je crois que c'est un rêve qui peut se réaliser. Alors, on va dire 130 pages de bonheur, d'humour, de passion. Mais j'aimerais revenir aussi, parce que vous avez développé le président du Dolomican quand même. Vous avez développé ces citations, ces proverbes qui ont attrait à la politique ivoirienne. Oui. Vous parlez par exemple à la page 58 de la comédie politique. Et vous le dites, la majorité présidentielle et l'opposition radicale s'unissent juste le temps de condamner une attaque djihadiste, juste le temps de pleurer la disparition d'un homme ou d'une femme politique. De premier plan, on voit les dignes fils d'un peuple uni, debout comme un seul fromager au milieu d'un village dont les habitants sont divisés. La désunion se réinstalle 72 heures après le deuil national. Oui. Et ça dit qu'on vit dans un monde politique plein d'hypocrisie, que de calculs d'intérêt. Oui, mais tout à fait. Souvent, je disais que c'est parce que les politiciens font la comédie que moi, comédien, je fais la politique. C'est un constat qui a été fait en Afrique. Qu'il y a un malheur, toute la classe politique se réunit, ils se saluent et on voit qu'ils sont solidaires autour de ce malheur-là qui frappe la nation. Mais 72 heures après, vous entendez des déclarations, des gens qui s'envoient des coups de gueule et tout. Et nous considérons cela comme de l'hypocrisie politique et on souhaite davantage qu'il y ait plus d'humanisme dans la politique en Afrique. Plus d'humanisme dans la politique en Afrique. Adama Daiko, comédien, mais il est aussi candidat à la présidentielle en 2010, des ambitions politiques. Et là, vous revenez, mais des ambitions politiques au-delà de l'Afrique. Oui. Gouverner la France pour mieux comprendre l'Afrique. Mais C'est quoi le sens non, mais profond écoutez, de... je me suis mis à la disposition de mon pays, la Côte d'Ivoire, mais je n'ai pas été choisi. J'ai été 11e sur 14 candidats. Donc aujourd'hui, je me considère comme une ancienne gloire de la politique ivoirienne. Mais mes ambitions sont énormes. C'est pour dire que mes ambitions sont au-delà de mon pays, mais au-delà aussi de mon continent. Et c'est ainsi que ce rêve m'a permis d'être un bon président de la France. Et aujourd'hui, vous voyez qu'ils sont en train de gérer l'uranium, l'or, le diamant, le manganèse. Et le président de la France, il a du travail parce que ce n'est pas facile de gérer toutes ces ressources-là. Mais justement, le président de la France pour mieux comprendre l'Afrique. Oui. C'est le sous-entendu que je veux faire ressortir. Oui. Pourquoi ne pas être le président de l'Afrique ou le président des Africains, Non. mais être le président de la France Oui, pour oui. comprendre Vous savez, l'Afrique. lorsqu'un chef d'État africain est démocratiquement élu, il a des ambitions, il a une vision pour son pays. Et ce même chef, quand il se retrouve en visite officielle à l'Élysée, dès qu'il sort de là, on lui remet une nouvelle feuille de route. Donc ça veut dire que du coup, son calcul change et il est confronté à des réalités, aux choses auxquelles il n'a pas pensé. Donc
On s'est dit qu'il faut être président de la France pour mieux comprendre ces chefs d'État africains qui souvent, vraiment, il y a des décisions qu'ils prennent, mais on se demande est-ce que ce sont vraiment des décisions qui ne viennent pas d'ailleurs. Donc ce sont toutes ces interrogations. Alors il y a aussi l'opposition stratégique qui va en France pour demander pardon, qu'on fasse tout pour qu'il soit président dans son pays, alors que la France n'a pas un laboratoire où on fabrique des chefs d'État africains. Alors, pour décrypter l'actualité politique, l'actualité tout court, Adama Daiko a développé un concept, le Yoroku, Oui. la numérologie Tout à fait. doromécanique. Oui. Alors, là, quand je l'ai pris, je me suis arrêté rapidement sur une page, celle du président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Alors, le Yoroku, ça consiste en quoi et comment vous avez analysé le nom du président Laurent Gbagbo? Le Yuruku, c'est l'humour des chiffres et des lettres. J'en ai fait sur le vice-président d'un camp, sur le premier ministre Amadou Gon, et puis sur l'ancien chef d'État, qui est le président Laurent Gbagbo. Avec lui, le chiffre 4 le suit partout. Alors, il est né 1,31, 1 plus 3, 4, et il se nomme Laurent Gbagbo. Ça fait Gbagbo 6 lettres, Laurent 7 lettres. Donc, vous voyez que ça sort 7 et 6, ça fait 13. 1 plus 3, ça fait 4. Alors, il est le quatrième président de la Côte d'Ivoire. Et il a occupé 4 fonctions politiques importantes, député, secrétaire général du parti, président de la République. Et puis, il est BT. BT, ça fait 4 lettres. Il vient de Mama. Mama, 4 lettres. Son papa s'appelle Paul. 4 lettres. Maman garde 4 lettres. En 2002, ça fait 4 quand vous comptez. Son pouvoir a été attaqué par une rébellion venant du Nord. Le Nord, ça fait 4 lettres, revendiqué par Soro. Soro, 4 lettres. Du groupe MPC, MPC, 4 lettres. Et ça fait 4 fois qu'il va en prison. Et puis, quand il a été pris à sa résidence, on l'envoie au Golfe. Golfe, ça fait 4 lettres. 11 avril, ça fait 4 mois. Il était à l'Aïe récemment. Aïe, ça fait 4. Donc, pour vous dire que le Yuruku a parlé et il a été acquitté un mardi. Mardi commence par M, 13e lettre de l'alphabet. 1 plus 3, ça fait 4. Vous voyez que le chiffre 4 a suivi ce monsieur durant tout son parcours. Alors, une analyse vraiment toute particulière avec le Yoroku et Adama Daiko. Alors, Adama Daiko, ce livre, c'est le quelième et à quoi doit-on s'attendre dans Ce livre, c'est le 5e. Le 5e, c'est le chiffre 5, le chiffre de la grâce. Et puis, je veux gouverner la France pour mieux comprendre l'Afrique. Ça fait 50 lettres, 5 plus 0 est égal à 5. Et j'ai 50 ans cette année. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que Adama Daiko, dans ce livre, veut faire comprendre qu'il a pris des galons en termes d'humour. Il a essayé d'apporter une innovation dans la littérature humoristique. À part la scène, Adama Daiko, c'est aussi l'écriture. Et il faut écrire, et je conseille cela à tous ceux qui veulent faire de l'humour. Écrire, c'est important. Ça permet de ne pas tout dire, mais garder aussi pour la postérité. Pour la postérité, Adama Daiko, avec ce livre, tu parcours un peu l'Afrique, tu pars à des spectacles. Et là, récemment, tu nous reviens avec un trophée spécial. Quelle est l'histoire de ce trophée? Ce trophée consacre mes 30 ans de carrière. J'ai 30 ans de carrière cette année. Et j'ai eu le trophée pour mon engagement, pour mes œuvres qui ont influencé, qui ont permis à beaucoup de jeunes humoristes d'avoir des repères, d'avoir des références en termes d'humour. C'est vrai que l'humour est culturel, le rire est universel. Les Européens ont leur humour, ont leur actualité, mais l'un des rares humoristes africains qui est resté en Afrique, qui a parcouru toute l'Afrique, qui a donné à l'Afrique, je veux dire, un visage professionnel de l'humour africain, j'en fais partie, que ma modestie puisse en souffrir. Donc c'est une manière de dire à mes jeunes frères qui veulent faire de l'humour qu'il faut travailler et que moi je continue de travailler. Le Yuruku, c'est l'humour des chiffres et des lettres. C'est la même chose pour Mamadou Gassama, un sans-papier devenu sapeur-pompier, SP. Lui, il a 22 ans, ça fait 4, il vient du Mali. Mali, ça fait 4 lettres. Il a sauvé la vie d'un enfant de 4 ans au 4e étage et il est reçu par Macron qui a 40 ans. Voilà pourquoi la France a marqué 4 buts au mondial. Et le Yoroku fonctionne toujours. Ouais. Alors, je m'introduis dans votre rêve. Vous êtes élu président de la République de France aujourd'hui. Quel est votre premier décret que vous prenez? Mes chers compatriotes françaises, français, je décrète que tous les Africains doivent obtenir la nationalité française et que tous les Français ont désormais la nationalité africaine. Nous sommes un peuple de liberté, de fraternité et de légalité. Voilà, c'est fait. Alors, voici le premier décret du premier président africain à la tête de la République française. Avec Adama Daiko, nous parlions aujourd'hui de son œuvre « Le chef, je veux gouverner la France pour mieux comprendre l'Afrique ». Merci Adama Daiko. Merci beaucoup. Lisez pour mieux me comprendre.
Alors c'est un livre que je recommande à tous nos téléspectateurs, à tout le monde. Et c'est sur les mots de l'auteur que je veux terminer. Je veux gouverner la France pour mieux comprendre l'Afrique. Nous invite à partager un rêve futuriste et nous exhorte à ne point nous laisser transformer par le monde, mais à être parmi ceux qui le transforment avec passion, amour, audace et courage. C'est sur ces mots que nous vous disons au revoir et à très bientôt. L'information continue sur Medi 1 TV Afrique.